Dans cette vidéo, nous présenterons certaines actions choquantes qui ont été commises dans des églises par des personnes se présentant comme pasteurs. Il est très important de préciser dès le départ que cette vidéo n'a pas pour objectif de juger, de condamner ou de jeter du discrédit sur qui que ce soit. Au contraire, notre intention est de partager ces faits avec humilité, dans le but d'éveiller les consciences, d'inviter à la réflexion et surtout de pousser chacun de nous à rechercher sincèrement la vérité auprès de Dieu. Démarrons avec le pasteur Samuel Kakande, un homme de foi bien connu en Ouganda. Certaines de ses actions dans le ministère sont pour le moins incomprises. Il se dit capable de participer à des compétitions sportives, notamment des courses, sous l'onction et affirme ne jamais perdre. On your marks, get set, go! Watch, brethren, the young men are so strong, but midway they fell down. They didn't reach the finishing ground. Hallelujah. And one young man remained stuck at the beginning point. Here comes the old man, Prophet Kakande. He's walking victoriously up to the winning point. With you? Ababadde bavuganya naawe mu misinde. They have been defeated. Bawa. Hallelujah. Amen. Voici un exemple où il joue au football. Il dribble les fidèles avec une telle aisance qu'aucun ne parvient à toucher le ballon. Dans des démonstrations semblables à la boxe, il bat ses adversaires, sans même les toucher. Of Jesus Christ. You want to do boxing? Watch, brethren. Watch this boxing fight between the brother from South Africa and Prophet Samuel Kakande. Et lorsqu'il demande à ses fidèles de le toucher ou de répondre à des questions simples, il semble incapable de le faire. Young boy, you are from where? I'm from Botswana. Botswana. Look at this young boy from Botswana. See how the power of God is touching him. Where? Where, sir? Where, sir? Botswana. Are you a human being? Handle me and see. And see. For a spirit does not have flesh and bones. Handle me and see. I'm trying To do. to touch you. Ow. What is happening to the gentleman? Encore une fois, nous ne sommes pas ici pour juger, mais simplement pour présenter des faits et susciter une réflexion sincère. Passons à un autre cas, celui d'un pasteur vivant au Togo principalement reconnu pour son style vestimentaire très particulier. Comme vous le voyez dans les images, il porte constamment des chaussures à talons, généralement portées par des femmes. Aucune explication claire n'est connue concernant cette pratique. Est-ce une instruction du Saint-Esprit ou un symbole personnel? Cette fois-ci, un prêtre catholique qui encourage ses fidèles à travers un baiser. Cela pose une fois de plus la question de l'interprétation des gestes dans le cadre de la foi. Dans cette vidéo, un pasteur semble délivrer une fidèle à l'aide d'un baiser sucré. Et bien voilà, ce geste serait selon lui un moyen d'expulser le démon. Direction le Congo-Brazzaville où cette église prétend opérer des guérisons spirituelles à travers la consommation de la bière. Rebaptisée biramycine, cette boisson serait, selon eux, un canal de purification et de puissance divine. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biramycine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biramycine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé.
les cultes peuvent durer jusqu'à 9 heures, entre louanges, prières et consommation de bière. Dans cette scène, le pasteur verse de l'eau et de la farine sur sa propre tête pour transférer ce qu'il appelle la puissance de Dieu à ses fidèles et la grâce qui repose sur sa vie. Cette méthode singulière soulève des interrogations et des symboles spirituels. Dans cette vidéo, difficile à expliquer, les fidèles sont battus à coups de bâton sous prétexte de délivrance ou de bénédiction. Est-ce là une forme spirituelle d'intervention divine ou une autre réalité? Voici maintenant un pasteur qui enseigne à ses fidèles à mémoriser les versets bibliques en mangeant des feuilles. My name is Prophet Rubens. Une méthode peu conventionnelle qui mérite réflexion. Dans ce culte, le pasteur prétend faire un miracle en délivrant des passeports spirituels à l'aide de ses pieds. Remove the shoe. Remove the shoe. Take your passport. Take your passport. Take your passport. Hello. Ici, un pasteur affirme recevoir directement des instructions de Dieu. Il y a un appel téléphonique en plein culte. Hello. Is this heaven? Is it heaven? I have a woman here. What do you have to say about her? Oh. Voici maintenant le cas de Joachim Kwame Gessan, surnommé Jésus Baoulé, qui affirme être la réincarnation de Christ. Mais si je suis Dieu, vous voulez que je dise quoi? Mon nom c'est Dieu, moi là. Mon nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais dire quoi? Ils disent que nous sommes perdus. Moi, je suis en train de parler. Je suis l'antichrist, je suis le faux Christ. Hein? Attendez, hein? Le vrai Christ là, il va venir. Jésus revient bientôt. Donc il ne va pas venir. Ça fait combien d'années? 2000. Jésus revient bientôt. Quand Jésus revient bientôt là, il n'y a pas un jour il va venir. Donc on va rester dans, il revient bientôt comme ça jusqu'à, il ne va jamais venir. On dit, le Seigneur Jésus-Christ est là. Vous dites que c'est faux, c'est pas lui. Donc pour vous là, il va venir comment? Dans les nuées. Le Seigneur revient bientôt, il est là. On ne dit plus ça. C'est passé, il revient bientôt, il est là. Dieu est là, mon Dieu, je suis là. Il a été arrêté en 2022 à Abidjan pour trouble à l'ordre public, mais relâché par la suite. Malgré cela, son église continue de croître, avec des fidèles convaincus de sa divinité. Et enfin, une série de vidéos montre des pasteurs utilisant des mouvements de karaté, de tai chi, dans une ambiance rappelant des films d'action pour transmettre ce qu'ils appellent l'onction. Comme vous avez pu le voir, les pratiques sont nombreuses et parfois très surprenantes. Cette vidéo n'a pas pu tout montrer, mais juste l'essentiel. Encore une fois, je tiens à le répéter, le but ici n'est pas de juger.
Car qui suis-je pour le faire? Ce que je cherche, c'est à éveiller les consciences et à nous rappeler que dans ce monde, tout n'est pas forcément ce qu'il paraît être. Oui, il y a de véritables hommes de Dieu, sincères et guidés par l'Esprit, mais il y a aussi de nombreuses dérives, parfois très bien camouflées. C'est pourquoi je vous invite à rester vigilants, à prier et à demander à Dieu de nous conduire vers la vérité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.